Correction de l'exercice 9. On travaille avec la fonction qui a une matrice M associe son inverse, donc elle est bien définie sur GLN de R à valeur dans Mn de R. Bien, alors tout d'abord, quand on étudie la différentiabilité de fonctions, on travaille toujours sur des ouverts. Donc bon, je vérifie que GLN de R est un ouvert, c'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois. On le voit comme l'image réciproque de R étoile par la fonction continue déterminant. Et donc, ben, l'image réciproque d'un ouvert par une application continue est un ouvert. Bien. Et alors, pour déterminer la différentielle de la fonction f, donc il faut essayer d'exprimer eh bien m-1 à l'aide de m. Et donc pour ça, on a la relation f de m, donc c'est 1 sur déterminant de m fois transposé de la comatrice de m. Bien, ça c'est une formule que vous connaissez déjà. Et donc, du coup, je vais justifier que la fonction est différenciable. En fait, je vais montrer qu'elle est C1. Et alors pour ça, bon, ben, je commence à regarder la fonction, donc elle a la valeur dans les matrices. Donc pour montrer qu'une fonction elle est C1, eh bien, il suffit de montrer que ses applications coordonnées le sont. C'est-à-dire que là, on va obtenir une matrice, il va y avoir n carré coordonnées. Donc on va regarder chacune des fonctions coordonnées. Alors vous avez un 1 sur déterminant de m, qui est une fonction qui est continue par rapport à m, puisqu'on est dans GLN de R, donc le déterminant ne s'annule pas. Donc là, ici, on a une fonction qui est continue, parce que le déterminant est continu comme fonction polynomiale des coefficients de la matrice. Ok, donc maintenant, c'est cette partie-là. Pour montrer la continuité, alors, en fait, quand vous calculez la comatrice d'une matrice M, vous vous rendez compte que dans chaque coefficient, vous avez, les coefficients de la matrice, vous avez les cofacteurs, qui sont en fait des déterminants extraits de la matrice M. Donc en fait, chaque coefficient qu'on va obtenir ici est polynomial en les coefficients de la matrice. Du coup, on divise par une fonction polynomiale des coefficients de la matrice. Donc en fait, les fonctions coordonnées, ce sont des fractions rationnelles en les coefficients de la matrice M. Bon, et les fractions rationnelles, elles sont C1, même C infini sur leur domaine de définition. Donc là, en l'occurrence, sur GLN de R, la fonction, elle est C1. D'accord? Et donc, en particulier, vous savez que si elle est C1, alors elle est différenciable. Bien. Maintenant, on s'intéresse à la différentielle en l'identité. Alors, on n'oublie pas que df de l'identité, c'est une application linéaire qui va aller de Mn de R, du coup, parce que ça, c'est un ouvert de Mn de R, dans Mn de R. Alors, on commence par remarquer que si on prend H une matrice inversible, bon, on a l'identité remarquable, I plus H fois I moins H, c'est l'identité moins H carré. Le but, pour moi, c'est de isoler I plus H moins 1. Donc, je multiplie par I plus H moins 1. J'ai le droit parce que quand H est suffisamment petit, eh bien, I plus H va être inversible, vu qu'on vient de démontrer que GLN de R est un ouvert. Donc, si I est dedans, eh bien, tous les voisins de l'identité vont être inversibles. Bien. Donc c'est ce que j'explique ici. Donc du coup, eh bien, je multiplie par i plus h moins 1. Ok. Maintenant, je développe cette partie-là. Donc j'obtiens identité moins h, c'est i plus h puissance moins 1, donc l'inverse, moins l'inverse de i plus h, plus fois h carré, pardon. J'isole maintenant l'identité plus h moins 1, et donc j'obtiens l'identité moins h plus quelque chose ici. Alors, quand vous regardez, ça veut dire que f de i plus h, c'est f de i, parce que l'inverse de l'identité, c'est l'identité, moins h, tiens, c'est un truc qui est linéaire en h, donc je vais l'appeler L identité de h, plus quelque chose qui bien évidemment n'est pas linéaire en h, mais je vais montrer que ce truc qui est R de h est négligeable devant h. D'accord? Je vous rappelle, le but c'est de déterminer le, le développement limité à l'ordre 1 de f. Bien. Alors, bon, évidemment, Li de h, c'est moins h, donc c'est une application linéaire, donc de Mn de R dans Mn de R, et donc il faut montrer que R de h est un petit O de h. Ok. Alors là, encore une fois, je vais utiliser la norme de Schur, norme pratique, Donc la norme de M, c'est la racine de la trace de transposée de MM, donc c'est une norme euclidienne. Et elle vérifie la propriété qu'elle est sous-multiplicative, la norme du produit, c'est plus petit que le produit des normes. Bien, ça se montre grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Bien, et donc je veux majorer ce truc-là, R de H. Alors là, ici, alors j'utilise les propriétés de la norme de Schur, donc la norme du produit, plus petit que le produit des normes, la norme de H carré, plus
petit que la norme de h au carré. Voilà. Et il faut que je montre que ce truc-là, eh bien, c'est négligeable devant h. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends du coup la norme de R de h, c'est norme de h fois quelque chose. Donc il reste plus qu'à montrer que ce quelque chose tend vers 0. Alors pourquoi ça tend vers 0? Parce que vous voyez ici, identité plus h, bah, ça tend vers identité. La fonction inverse étant continue, bah, identité plus h moins 1, ça tend vers identité. Moins 1, donc identité. Donc, mais tout ça c'est multiplié par la norme de h, et la norme de h tend vers 0 quand h tend vers 0. Et donc ça veut dire que bah, la norme de R de h est négligeable devant la norme de h, ce qui revient à dire que R de h est un petit O de h. Bien. Et donc en fait, eh bien, on vient de démontrer qu'on a notre développement limité à l'ordre 1, et du coup la différentielle de f en l'identité, c'est l'application L indice identité, donc qui a h associe moins h. En fait, c'est l'application moins identité, en l'occurrence, sur Mn de R. Bon, alors à partir de là, on va essayer de montrer, enfin de déterminer la différentielle de f en n'importe quel point. Donc on prend une matrice inversible, encore une fois, on prend h petit. Bon, on sait que du coup, si h est petit, bien m plus h va toujours être inversible. Et donc je vais essayer de me ramener à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est-à-dire, en fait, on va factoriser par m ici pour avoir de l'identité plus quelque chose. Donc plus du coup, bah, m moins 1 h. Donc maintenant, je parle de l'inverse du produit, c'est le produit des inverses, mais attention à l'ordre. Donc j'obtiens cette quantité-là. Et puis ici, bah là en fait j'utilise ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, j'avais identité plus quelque chose à la puissance moins 1, c'était identité moins le quelque chose, plus R du quelque chose. Le R étant la même fonction que tout à l'heure. Et donc j'ai mon M-1 à droite, donc je développe, et donc j'obtiens trois termes. M-1, ensuite j'ai moins M-1 H, M-1. Tiens, c'est linéaire en H, plus un truc qui est pas linéaire en H. Hein. Donc ça ressemble à mon développement limité, f de m plus h, c'est f de m plus une partie linéaire en h, plus un r de h, enfin un r' de h en l'occurrence. Donc il reste plus qu'à montrer que ce truc-là, c'est négligeable devant h. Donc on y va, on prend la norme, j'utilise les propriétés de la norme de Schur, et puis là, bon alors j'utilise l'inégalité que j'avais en fait démontré juste ici. Vous voyez, r de quelque chose, c'était plus petit que la norme de quelque chose, fois, etc. D'accord? Donc là, j'ai juste remplacé grâce à cette expression-là. Bien. Donc là, on arrive sur la fin. Du coup, je poursuis l'inégalité. Donc, je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, je vous montrais que c'est négligeable devant h, donc c'est un norme de h fois quelque chose qui tend vers 0. Donc je sors un norme de h, et puis après, bon, j'utilise encore les propriétés de la norme de Schur ici, d'accord? Et maintenant, je regarde ce truc. Là, ici, j'ai une constante. Là, même argument que tout à l'heure, m-1h, bah, ça va tendre vers 0, parce que h tend vers 0, et l'application qui a une matrice, enfin qui a h associe m-1h, est continue, car linéaire, sur un espace de dimension finie. Donc h tend vers 0, donc m-1h tend vers 0, et donc l'identité plus m-1h tend vers l'identité. Bon, quand vous passez à l'inverse, qui continue, bah, du coup ça tend vers l'identité. Là ici, il y a un norme de h, c'est ça qui fait que toute cette quantité tend vers 0. Ok? Ce qui signifie que bah, notre quantité ici est négligeable devant h, et on a, on a obtenu du coup le développement limité à l'ordre 1 de f en m. Et donc ça veut dire que la différentielle de f en m, c'est l'application qui a h associe moins m-1, h, m-1. Et voilà comment on a réussi à calculer la différentielle. Et ça, c'est un résultat qui... Enfin, c'est une méthode qu'on utilise assez régulièrement, c'est-à-dire on va calculer, pour des matrices, hein, on va calculer la différentielle en l'identité, et puis après, on se débrouille pour essayer de calculer la différentielle en un point quelconque. Voilà, donc toujours, n'hésitez pas s'il y a des questions ou des commentaires. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.